Plus de 20 morts et des disparus dans un naufrage survenu dans la nuit du vendredi au samedi 14 novembre au port de Batika à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Les bilans de ces énièmes accidents des eaux n'est pas encore connu jusque-là. Et puis, la fondation Kaby était ce samedi dans la commune d'Endjili où elle a mobilisé le jeune Ndjilois à l'assainissement de son environnement. Malgré la pluie, l'événement était une réussite totale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de journal sur Géopolis Télévision. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres sont encore portées disparues dans le naufrage de balinants et malinières survenu dans la nuit du vendredi au samedi 14 novembre au port de Mbatika à Mbandaka dans la province de l'Équateur. D'après les sources locales, il y aurait plus de 20 morts et plus de 50 disparus. Des recherches sont en cours pour les retrouver. Jusqu'à présent, les sources officielles n'ont pas encore donné les bilans de ces énièmes accidents dans les eaux congolaises. Je vous propose de suivre cet élément. 27 personnes sont décédées dans un tragique naufrage d'une balinière en bois sur le fleuve Congo à Mbandaka, province de l'Équateur en République démocratique du Congo. Le bilan provisoire a été annoncé par la nouvelle société civile de l'Équateur et parmi les victimes se trouvent des enfants et un responsable de l'antenne de la CENI du territoire de Bolomba. Ce drame est attribué au non-respect des navigations, en particulier la surcharge de la balinière et la navigation nocturne, alors que ce dernier a été déjà interdit par les autorités provinciales. L'embarcation en bois baptisée Mapamboli a chaviré vers 21h alors qu'elle effectuait des manœuvres au port fluvial de Bakita, en plein cœur de la ville de Mbandaka. Elle transportait plus de 100 passagers ainsi que de sacs de ciment, de barres de fer et des milliers de litres de carburant. Actuellement, les opérations de récupération de corps se poursuivent avec plus de 27 victimes déjà retirées des eaux du fleuve Congo. Ces corps sont transportés en urgence vers le morgue des hôpitaux de Mbandaka, mais ces dernières sont déjà pleines en raison de ces tragiques événements. Les vice-gouverneurs de la province, le Dr Taylor Nganzinkenka, supervisent les recherches de corps menées par les services fluviaux et accompagnés par les familles des victimes. La balinière Mapamboli, qui signifie bénédiction, était en route vers Bolomba, un territoire situé à plus de 300 km de la ville de Mbandaka. Et puis, une brève dans ce journal. Élection présidentielle 2023, les armes s'affûtent dans les états-majors des forces politiques à un peu plus de 2 mois de scrutin. C'est samedi 14 août, les leaders du parti politique en vol, le candidat président Délice Sanga a présenté son programme d'action à Kinshasa dans la salle Showbiz. Un programme qui se présente en ces mots, qui se résume plutôt en ces mots: la refondation du Congo, un autre Congo est possible. Ces programmes chiffrés à 110 milliards de dollars en 5 ans. Nous y reviendrons, mesdames et messieurs, dans notre prochaine édition. Et puis, je l'ai annoncé aussi dans les sommaires, c'est samedi 14 octobre, tôt dans la matinée, la fondation Kaby, accompagnée de sa fondatrice, maître Liliane Bibombe, sont descendues à la Tchangou, plus précisément dans les quartiers 1 et 8 pour une journée Salongo. L'objectif étant de conscientiser tout un chacun de vivre dans un environnement sain et propre. Une mobilisation réussie malgré la pluie. L'équipe de Géopolis Télévision était sur place. Suivez. Il est 6 heures. Sous une forte pluie, le jeune Ndjilois ont bravé la pluie pour répondre à l'appel de maître Liliane Bibombe, fondatrice de la fondation Kaby, affectueusement appelée Maman Liliane. Ils étaient dans les caniveaux, sur le macadam, entonnant des chansons ovationnant la leur, Maman Liliane Bibombe. Une mobilisation réussie. Maître Liliane Bibombe, sous la pluie, balai à la main, en plein travail pour donner l'exemple aux autres. Pour elle, vivre dans un environnement propre est important pour garantir la bonne santé à tous. Sur ce, pour y arriver, il faut une mobilisation et une conscientisation de la jeunesse. Comme vous savez, chaque samedi, c'est une journée prévue pour les Salongo sur toute l'étendue du territoire national. N'est-ce pas? C'est une activité nationale. Mais les gens, depuis un certain temps, ont laissé ce travail. Alors, nous avons voulu revitaliser encore la jeunesse et leur dire qu'en notre temps, on travaillait. Et c'était des travaux vraiment obligatoires.
Aujourd'hui, nous devons rentrer encore dans la propreté de notre vie, dans la propreté de nos quartiers, dans la propreté de nos parcelles. Très ravis de cette initiative de la Fondation Kaby, les jeunes n'ont pas manqué de s'exprimer. Déjà, suite à la base de maman Liliane, où dans la Fondation Kaby, Yende à Sangisi Biso, jeune Yanjili, autres dans le quartier 9, entre quartier 9 et quartier 6. Nous avons Sangisi Biso pour la Rosala Salongo, pour la Bengana, pour sortir dans l'environnement de Biso. Pour la Yango Biso, les jeunes, même dans ces Moula, comme Ipesi, Petondimi, to Chamaboko, Nalikanisa Malamu, O Mama Inango. Salongo, premièrement, par amour, Yamboka, Oyo Fondation Kaby, ils ont mis la Biso. Biso to une idée à quoi système boka mais to zangi mwelo moko lokwa to Fondation Kaby comme soutien ndio monde ki ba mambo nyonso to salama yango to sala salongo pona bongisa mboka. Une matinée très vive avec la candidate de la Tchangou qui était à l'écoute d'Enjilois. Elle n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils. Tozonga la musala wana parce que musala na ezo permettre biso kobongisa ba quartier na biso kobongisa esika to fandi kotia propreté po propreté ne kopesa biso santé malamu esika salite santé kozala malamu te bato bakobela ba maladie ya ndenge na ndenge. La candidate de la Tchangou, maître Liliane Bibombe, a laissé entendre que la prochaine Salongo est prévue pour le week-end à venir. Autre chose à présent, c'est ce week-end que le vice-premier ministre en charge de la fonction publique a présenté au gouvernement les conclusions du travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndicale de l'administration publique. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a fait part au Conseil les engagements tenus par le gouvernement, notamment l'augmentation de plus ou moins 45% de l'augmentation des salaires de base de toutes les catégories de fonctionnaires, ainsi que la relance des processus de mise à la retraite. Je vous propose donc de suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, sur cette question. Conclusion des travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernité de l'administration publique et innovation du service public, a présenté au Conseil les grandes conclusions de la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique qui s'est tenue à Kinshasa du 11 au 15 septembre 2023 sous la coordination du Premier ministre conformément aux instructions du Président de la République relatives au renforcement du dialogue structuré dans l'administration publique pour le maintien de la paix et de la justice sociale. Ces travaux qu'il a pilotés avec la pleine participation du ministère du Budget et des Finances ont porté essentiellement sur l'évaluation des accords signés en novembre 2021 et septembre 2022. Au nombre d'engagements respectés, il a été notamment noté les rabattements de l'impôt sur les revenus sur le prime de 15% à 3%, l'augmentation de plus ou moins 45% du salaire des bases pour toutes les catégories des fonctionnaires, ainsi que la relance du processus de mise à la retraite. Cependant, des contraintes conjoncturelles, notamment d'ordre économique, ont induit entre autres la perte du pouvoir d'achat des agents. Dans les lots des engagements tenus se trouve également la signature de la convention médicale ELICIA pour la couverture de soins de santé et des frais funéraires en faveur des agents de carrière de service public de l'État et des membres de leur famille sur toute l'étendue du territoire national. Au regard de ce qui précède, au vu des forces et faiblesses relevées et dans le but de dresser ensemble les caps pour un avenir prometteur de paix et de tranquillité dans l'administration publique, les parties ont convenu de souscrire aux engagements réciproques susceptibles de répondre à leurs attentes légitimes. Après la mise en place de la gratuité de la maternité, le gouvernement devra se déployer afin d'optimiser ses programmes. Lors de la 115e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a demandé au ministre de la Santé publique d'agir en conséquence pour la matérialisation de son méga-projet. Je vous propose une fois de plus de suivre le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Concerne le domaine de la santé et les besoins en équipement de centres de santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été invité de prendre les mesures nécessaires à travers ses services compétents pour la fourniture urgente des kits d'accouchement et des laboratoires aux centres nouvellement construits en vue d'étendre l'effectivité aux régions et aux zones non encore atteintes de la politique de la gratuité des accouchements
et de la gratuité des consultations pré- et postnatales de la mère et du nouveau-né. Le Kenya s'apprête à envoyer davantage de ses troupes en République démocratique du Congo. Le commandant adjoint de l'armée kenyane, le général David Tarus, a rendu visite hier jeudi aux troupes qui doivent venir en République démocratique du Congo pour les opérations de maintien de la paix et de maintien de la paix à l'Est. Ceci dans un contexte complexe. Les autorités congolaises ont affirmé que les troupes d'Afrique de l'Est doivent quitter la RDC en début de décembre 2023. Suivez. Selon l'armée kenyane, la visite du commandant adjoint de l'armée aux troupes visait à évaluer leur état de préparation avant le déploiement. Les troupes qui feront partie de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est ont suivi une formation préalable au déploiement rigoureuse qui est un programme de formation à plusieurs volets qui comprend entre autres la protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la réintégration, tout comme les soins à administrer aux blessés de combat. Le commandant adjoint de l'armée a félicité les instructeurs et les soldats pour le travail acharné qu'ils ont consacré à la formation, tant dans les aspects physiques que cognitifs nécessaires à la formation d'un soldat polyvalent. Le premier contingent kenyan à l'est de la RDC avait été lancé il y a un an par le président William Ruto après l'approbation de son mandat par les chefs d'État de la région d'Afrique de l'Est. Le déploiement actuel devrait intervenir à un moment où les hostilités reprennent entre des groupes armés combattants dans la région du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Des nouvelles troupes kenyanes s'apprêtent donc à renforcer le contingent déjà présent en RDC alors que les autorités de Kinshasa affirment que la force régionale quittera le territoire congolais d'ici le 8 décembre prochain. La RDC a fait part de son intention de ne plus prolonger le mandat de la force régionale. Une brève sportive dans ce journal, les Léopards Dames U20 de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Colombie 2024 après les nuls de 0-0 face à la sélection zambienne junior. C'est samedi 14 octobre 2023 au Stade des Martyrs. Notons qu'au match aller, la RDC a fait un match nul de 2 buts partout à Lusaka. Au prochain tour, le junior dames joueront face au Burundi. En République du Congo, plusieurs denrées alimentaires importées sont désormais soumises à une réduction de 5% du droit de douane dans le cadre des efforts du gouvernement visant à lutter contre la vie chère. La mesure qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 a été rendue publique par le ministre de l'Économie et des Finances Jean-Baptiste Ondaye le 11 octobre 2023. Suivez. Je disais, en République du Congo, plusieurs denrées alimentaires importées sont désormais soumises à une réduction de 5% du droit de douane dans le cadre des efforts du gouvernement visant à lutter contre la vie chère. La mesure qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 a été rendue publique par les ministres de l'Économie et des Finances Jean-Baptiste Ondaye le 31 octobre 2023. Nous sommes déjà, mesdames et messieurs, dans la page internationale. Je vous propose de suivre. Face à la hausse généralisée des prix mondiaux qui a affaibli le pouvoir d'achat dans plusieurs pays africains, la République du Congo peaufine des stratégies. Dans une note rendue publique le 11 octobre 2023, le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé l'application du taux réduit de 5% du droit de douane à l'importation de certaines denrées de base. Il s'agit de l'huile de palme raffinée, des viandes et abats comestibles congelés, des poissons de mer congelés, du lait, du blé, des poissons salés, du sel de table et du riz.
Cette mesure, certes salutaire sur le plan théorique, pose quand même un réel problème sur le plan pratique parce que pareille mesure avait déjà été prise récemment par le gouvernement, mais on n'a pas senti un allègement du panier de la ménagère. L'autre stratégie consiste tout simplement à prendre des mesures assez coriaces pour essayer de réduire à une portion congrue les importations des produits surgelés qui, évidemment, absorbe l'essentiel des recettes d'importation du Congo. Donc des cuisses de poulet, la viande carnée, ainsi de suite, pour pouvoir amener les gens à investir sur le plan local. Le Congo détient 10 à 12 millions d'hectares de terres arables, mais le pays d'Afrique centrale dépend encore essentiellement des importations de denrées alimentaires qui coûtent environ 700 milliards de francs CFA par an. Les données de la Banque mondiale montrent que 56% de la population est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë. L'inflation alimentaire a atteint en moyenne 4,6% en glissement annuel au premier semestre 2023. Il faut donc, dans ce cas, relancer cette agriculture et qu'il y ait des moyens conséquents qui accompagnent non seulement ceux qui veulent s'investir dans les métiers agricoles, et il faut en même temps leur apporter des ressources, n'est-ce pas, humaines de qualité afin que, effectivement, le Congo ne soit plus dépendant de l'étranger en termes, n'est-ce pas, de produits alimentaires. La mesure s'inscrit dans la stratégie du gouvernement congolais visant à lutter contre la vie chère. En vigueur depuis le 1er octobre 2023, elle sera valable jusqu'au 31 décembre 2023 selon le ministère. Les produits concernés sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la redevance informatique et des taxes communautaires, a indiqué la note gouvernementale. Rappelons que le gouvernement congolais avait annoncé le 30 septembre 2022 l'exonération des droits de douane à l'importation de plusieurs aliments de première nécessité. Quittons la République du Congo pour nous rendre au Soudan où la guerre civile qui dure depuis 6 mois s'enlise alors que la situation demeure chaotique. La population civile manque de tout. Selon certaines ONG, le pays se trouve au bord d'une catastrophe humanitaire. Les ONG appellent donc au secours. C'est un reportage de nos confrères d'Africa News. Suivez. 6 mois après le début du conflit, la guerre au Soudan continue d'infliger d'indicibles souffrances, mettant des vies en danger, selon Médecins sans frontières qui déplorent le manque de protection des civils. Ces derniers vivent au gré des bombardements, des tirs d'obus et des fusillades. La guerre se poursuit sans merci. Nous nous réveillons tous les jours en espérant qu'une solution, un accord ou un cessez-le-feu sera trouvé. Malheureusement, cet espoir s'estompe de jour en jour. Même dans les endroits les plus faciles d'accès, des millions de personnes déplacées vivent dans des camps débordés et des sites de fortune comme des écoles, après avoir été chassées de chez elles par les violences. Les 6 derniers mois ont été une période amère. Nous avons peur jour et nuit. Nous avons peur des bombes et des balles. Les ONG appellent à une augmentation significative des efforts humanitaires à la protection du personnel médical, des travailleurs humanitaires et des civils, et à la levée des blocages administratifs sur le personnel et les fournitures médicales et humanitaires. Certaines organisations caritatives apportent une aide, mais nous avons toujours d'énormes besoins en matière de moyens médicaux. Ici, les gens manquent de tout. Il faut par exemple des couvertures, des draps, de l'eau, des médicaments. D'une manière générale, il y a une pénurie de services de santé. 9000 personnes ont été tuées au Soudan depuis le début de la guerre et plus de 5 millions ont été déplacés, aggravant ainsi la crise humanitaire et sanitaire dans le pays. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les différents titres de ce journal. Plus de 20 morts et des disparus dans un naufrage survenu dans la nuit du vendredi
mardi à samedi 14 novembre au port d'Mbantika à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le bilan de ces énièmes accidents dans les eaux n'est pas encore connu jusque-là. Et puis vous avez suivi aussi dans ce journal, la fondation Kabi était ce samedi dans la commune d'Ndjili où elle a mobilisé le jeune Gillois à l'assainissement de son environnement. Malgré la pluie, l'événement a été une réussite totale. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.